Voilà, t'es bien coiffé. Ok, bonjour Philippe. Bonjour. Donc bienvenue sur la chaîne Active Zen. Bonjour. Je suis ravi de faire ce reportage sur ton stand parce que c'est la première fois que je te vois déjà. Et je trouve tes créations non seulement originales, elles ont beaucoup de succès. Voilà, j'ai le sentiment qu'intuitivement les gens viennent comme attirés, Oui. comme un côté aimant. Oui. J'aimerais justement que tu nous parles de ta passion, en fait, tout simplement, pour nos abonnés. Bon. Alors d'abord, l'expérience qu'il y a avec les arbres de vie, donc ce sont des arbres de vie, c'est une expérience qui a lieu à deux niveaux. Il y a une première expérience qui est totalement sensorielle. En fait, c'est ça qui attire les gens au départ. On va dire la vue, ils voient la sculpture. Ensuite, quand ils s'approchent, ils vont toucher. Voilà. C'est une douceur extrême. C'est très sensuel. Deuxième sens qui tout à se fait. toucher. Ensuite, évidemment, comme ils sont prêts, il y a les premières effluves, donc ils vont sentir. Le cèdre a une odeur magique, c'est du cèdre. J'ai aussi des séquoias qui sont dehors, donc voilà, qui ont une odeur plus épicée. Et la quatrième dimension, c'est quand on rentre à l'intérieur, puisque là, il y a aussi une dimension sonore. Les sons sont différents, on va dire. Il y a une résonance qui est particulière, qui est travaillée avec les proportions du nombre d'or, donc sur l'ogive en haut. Et du coup, bon voilà, c'est un univers, on va dire. Mais on a l'impression de rentrer dans une église presque. C'est ça. Tellement ça vibre. Là, en fait, les proportions du nombre d'or entrent dans la proportion aussi des cathédrales. Absolument. Et alors, donc ça, c'est le premier niveau d'expérience. Deuxième niveau d'expérience, c'est au-delà des sens. Donc c'est là où les mots ne peuvent que s'arrêter, puisque c'est très difficile à décrire. Chacun a son expérience. Il y a des gens qui appellent ça une expérience énergétique, vibratoire, enfin voilà, peu importe le mot. Moi j'essaie de ne pas trop étiqueter. Et surtout, les gens s'approchent du stand, je ne dis rien. Ils me disent qu'est-ce que ça fait, je leur dis écoutez, voilà, ça ne fait rien. Mais par contre, vous pouvez essayer, on ne sait jamais. Et il se passe des choses merveilleuses. Parce que ce que je veux, c'est que les gens fassent leur vraie expérience à eux. Si moi je leur parle de mon expérience, je modifie la leur. Bien sûr. Donc l'idée, c'est ça. Ça influe. Ensuite, c'est une idée qui m'est arrivée dans un rêve. Voilà, il y a 3 ans. Après, je travaillais déjà le bois. J'étais artisan fustier, c'est constructeur de maisons en rondins de bois. C'était mon métier depuis des années, une entreprise, tout ça. Et en pleine nuit, je me suis réveillé et dans mon rêve, j'étais dans un arbre. J'étais inclus dans un arbre. Je vivais une expérience, on va dire, d'unité vraiment particulière. Et du coup, cette expérience, j'avais déjà entamé un cheminement personnel, un peu de la libération de la conscience, de la pensée, enfin, voilà. Et évidemment, ça m'a totalement bouleversé. J'ai fait, d'habitude je ne me souviens jamais de mes rêves, là je m'en souvenais clairement. J'ai fait des dessins et le lendemain j'ai commencé à imaginer comment enlever de la matière dans un fût de bois. Je me suis mis à acheter, à récupérer des arbres qui sont tombés dans les tempêtes. Qui sont souvent laissés par terre, qui sont tellement gros qu'on ne peut pas les travailler, on ne peut pas les amener en Syrie. Donc en fait, maintenant dans ma région, les gens, quand ils ont un arbre comme ça qui a un accident de vie, qui est en fin de vie tout simple, parce que aussi il y a des arbres qui tombent, bien sûr. Vieux, ils m'appellent parce que c'est l'alternative au bois de chauffage. Donc en fait, on peut donner une deuxième vie à des énormes cèdres, des énormes séquoias, qui ont souvent vécu avec plusieurs générations, et c'est souvent un drame de les perdre. Donc en fait, l'idée c'est de leur donner une deuxième vie. Voilà. Moi je suis du côté de Bordeaux, dans le sud-ouest, donc je récupère des arbres plutôt de ma région. Et voilà, et puis... donc ce rêve crée une émotion, cette émotion devient un projet, ce projet une réalité. C'est ça. Et le retour que tu en as depuis que tu es sur le salon, des gens qui testent, ça tourne autour de quoi? Fantastique. Les expériences sont diverses évidemment. Bien sûr. En fait, le ressenti, il est à la confluence de 3 choses. Un, de l'énergie de l'arbre. Alors on va me dire, il n'y a plus d'énergie puisqu'il n'est plus en terre. Enfin, il n'y a plus de racines. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la mémoire énergétique. Ah, d'accord. Plus subtil, qui est présent et qui est disponible. Mais globalement, l'arbre, il ne veut rien. Il n'y a aucun vouloir. Si vous voulez, l'arbre il n'y a pas d'ego, quoi. Voilà, il est là. Disponible. C'est l'accueil inconditionnel. Donc, cette partie-là. La deuxième partie,
c'est l'onde de forme. Donc effectivement, là où moi j'ai une part dans ce ressenti, évidemment, quand on va s'asseoir dans celui-ci qui est très intérieur, on va être dirigé naturellement vers son espace intérieur. Voilà. Par contre, quand on va diriger vers un arbre comme celui-ci, qui est un petit peu l'arbre des elfes, voilà, très enlevé, en fait, à la fois on va garder des racines, mais à la fois il y a une énergie qui est voilà, plus aérienne. Oui, puis là, c'est pas fermé, donc effectivement, on voit que l'énergie peut continuer à grimper. Ouais. Donc les gens, en fait, ça participe à leur sensation, à l'impression qu'ils ont par rapport à ce qu'ils vont vivre dedans. Donc voilà, et puis le troisième élément, évidemment, c'est l'énergie de la personne. Et oui. Parce que c'est pour ça que chacun peut avoir des ressentis différents, mais surtout aussi, c'est ce qui explique, nous, notre énergie n'étant pas linéaire dans une journée, ça explique quand on va s'asseoir le matin, on va peut-être pas avoir le même ressenti qu'une assise de l'après-midi. Voilà, c'est parce qu'en fait, notre énergie est rouge. Voilà. Mesdames et messieurs, une annonce. On va laisser passer l'annonce. Alors, donc la question que les internautes vont sûrement se poser, c'est est-ce qu'il y a un site internet, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver? Et après, on abordera la dimension poétique, avant de se quitter, de ton travail. D'accord. Alors oui, pour me retrouver, il y a un site internet qui s'appelle l'effet papillon. Alors ça c'est tout attaché, l'effet-papillon.eu. D'accord. À partir de là, il y a deux dimensions aussi dans ce site. Il y a une dimension pour la création, donc on va voir toutes mes créations, les arbres de vie, mais aussi d'autres choses, et avec toute la présentation de la philosophie, de ce qui se passe. Et la deuxième partie du site, qui est la deuxième aile du papillon, c'est une partie sur la transmission, parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que quand je sculpte, au moment où j'ai commencé à sculpter, je me suis mis à écrire une sorte de... Quand je suis au travail, je suis fatigué, il y a une sorte de deuxième niveau d'attention qui se met en place. Le premier niveau, il est sur le geste technique, et le deuxième niveau, c'est comme s'il y avait un dialogue avec l'art. Et j'ai retranscrit ces dialogues au travers de 5 textes. Et ces 5 textes, en fait, amènent les gens à découvrir le point de vue de l'arbre sur notre parcours de conscience des humains. Et alors du coup, la première fois que j'ai montré ça, les gens étaient très intéressés, ils voulaient emporter les fiches, et donc j'ai édité un petit recueil qui s'appelle La conscience des arbres, où il y a les 5 textes avec des photos, etc. Et les gens peuvent l'emporter. Voilà. Donc tout ça se retrouve donc aussi sur le site internet. Voilà. Ok. Donc là, on a beaucoup d'informations et je te remercie. Alors moi, je vais quand même rajouter donc, ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que c'est donc imputrescible, ça peut se mettre à l'extérieur. Voilà, quand si les gens veulent le mettre dehors, parce qu'ils n'ont pas la place dedans, c'est vraiment parce que c'est aussi une belle pièce. Voilà, j'expose aussi dans les salons d'art, donc c'est à la limite de l'art et du bien-être, etc. Voilà, c'est un peu entre les deux. En fait, donc, il y a les cœurs de sèvres qui sont imputrescibles, les cœurs de séquoia, voilà, je les dirige plutôt vers ces choix-là. Et si c'est pour dedans, on peut aller sur le cyprès chauve, etc. Mais dans tous les cas, ça peut aller dedans. L'avantage de dedans, c'est que d'abord, on a une couleur qui va rester la même, alors que dehors, ça va devenir gris. Et ensuite, si on le met dedans, on a aussi une vraie relation avec l'arbre. Et les gens me témoignent que tous les jours, ils font une petite assise dans l'arbre, le matin, le soir, des fois. Ça devient l'arbre de méditation, une zone de paix dans la maison, voilà, où les enfants aussi aiment venir être tranquilles, en paix. Voilà. C'est vrai que c'est très apaisant. Ce retour à la nature, ça. Et en fait, c'est ça, c'était aussi une des vocations, c'était que les arbres, dans ce rêve, reviennent dans les villes, en fait, rapportent le lien au contact, le lien à la nature et donc le lien à l'unité, en revenant dans les villes, dans les maisons, dans les appartements. Parfait. Je te remercie, j'ai une petite... Merci beaucoup. Merci et à bientôt. Eh ben, écoute, plein de bonnes choses. J'espère qu'on se reverra l'année prochaine. Il y aura d'autres créations. J'espère aussi. Et je pense que ça va beaucoup intéresser les internautes. Merci. Je te remercie, Philippe. Merci. Merci. Au revoir.